Alors là, je vous emmène un petit peu dans les les pérégrinations intellectuelles, mentales de François Cottard. Bon, j'avais fait déjà une vidéo où j'avais repris, voilà, des dingueries qu'il disait. J'avais appelé ça donc les bobards de François Cottard. Voilà, rime riche. Voilà, donc en fait, bon, mais là, du coup, bon, je suis un peu en veille par rapport à lui, comme je reçois encore certaines de ses vidéos dans les propositions YouTube. Je ziote, je passe pas, je regarde jamais en entier, loin de là. Mais je survole un peu et je peux vous dire que là, en fait, c'est intéressant. Il a balancé des choses. Vous allez voir, ça vaut son pesant d'or. Et justement, par rapport à sa posture actuelle, qui est de la perdition. En fait, François Cottard est dans la déshérence. La vérité, c'est qu'il erre, il essaie de se raccrocher à 2-3 trucs, mais de philosopher son errance, mais en fait, c'est de l'errance. Mais comme beaucoup de gens, comme la plupart, d'ailleurs, il a apostasié la foi catholique, et c'était un ancien séminariste. Il a été au séminaire pour devenir prêtre. Apparemment, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais là, il donne des éléments. On peut même dire, c'est du témoignage historique. Oui, on peut le dire. Et c'est d'autant plus intéressant que lui, il a apostasié. Il a apostasié, donc là, il est dans son errance, sa déshérence spirituelle, et du coup, fatalement morale, psychologique, intellectuelle, mentale. Forcément, c'est le lot de toute personne, y compris moi avant ma conversion, de toute personne qui n'est pas dans Dieu. C'est pour ça que certains s'adonnent au shit, aux drogues, à différentes sortes de délires, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le vrai Dieu. L'âme n'a pas le vrai Dieu. Voilà. Il y en a qui rentrent dans tel ou tel type de dinguerie. Voilà, il y en a qui deviennent des dingues de l'ambition, qui certains partent dans des délires, bref, tous les délires qu'on peut voir dans ce monde moderne, et qu'il y avait aussi avant l'ère catholique, ou dans tout ce qui n'est pas catholique. Le délire, l'humanité délirante en fait, voilà, dans le délire, à la fois personnel et collectif. Et bien en fait, donc fatalement, mais ce qu'il y a, c'est que comme tous ceux qui connaissent ou ont eu affaire d'une manière ou d'une autre à la vérité chrétienne, qui maintenant, voilà, à cause de toutes les hérésies, maintenant, la vérité a dû se donner un nom catholique pour bien se distinguer des hérésies. Mais malheureusement, les modernistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à s'approprier le nom de catholique pour diffuser l'hérésie. C'est une horreur. Et il n'y a plus d'autorité pour remettre de l'ordre dans tout ça et virer tous ces cafards, tous ces cancres-là, toutes ces ordures déguisées en pseudo-prêtres. Ce sont des gros gauchistes, des serpents immondes et qui savent très bien se donner une petite gueule de barba-papa, tout mielleux et avec une bonhomie de serpents qui se camouflent. Et donc en fait, voilà. En fait, si on veut s'en sortir, même intellectuellement, mentalement, spirituellement, il faut appeler un chat un chat. C'est bon, il n'y a pas besoin de tatati tatata. C'est pas la peine de blablater, tergiverser, c'est bon. Voilà. On sait, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, de toute façon, maintenant, c'est avéré, c'est sous les yeux de tout le monde. Voilà. Après, quand on veut pas voir, mais en attendant, c'est sous les yeux. Et donc, du coup, lui, il a apostasié. Donc en fait, il n'est pas dans une posture comme moi ou comme d'autres. On va dire oui, bon, ben nous on attaque Vatican II, etc. parce que on est des vacantistes, etc., etc. Non, lui il a apostasié, il est parti dans son délire, dans son errance. Et comme tous ceux qui partent dans l'errance, je disais que tous ceux qui partent, mais qui ont eu affaire au christianisme, à la vérité chrétienne catholique, eh bien en fait, ils tournent le dos.
mais ils arrivent jamais vraiment à s'en débarrasser. Ils arrivent jamais à ne plus en parler, à ne plus... Ils sont dans un rapport bizarre avec les talmudistes, c'est ce qu'ils ont fait. Ils blasphémaient le Christ. Et la Vierge Marie d'ailleurs aussi. Le Christ, il était blasphémé il est blasphémé dans le Talmud de manière horrible. Ils n'ont pas, tu ne peux pas juste l'oublier. Les musulmans, si vous parlez aux musulmans, ils vous parlent beaucoup plus. Mais c'est très énervant. Hein. Mais alors, c'est très énervant parce qu'en plus, il y a beaucoup de bêtises intellectuelles aussi derrière et surtout de mauvaise foi, etc. Mais ils sont toujours, limite, ils vont toujours, c'est le positionnement, c'est toujours par rapport à ce qu'ils appellent eux, leur version de Jésus, qui est pour nous une apostasie, un blasphème, etc. Quoi. Je veux dire, c'est il nie tout ce qui est l'incarnation, le Verbe de Dieu, la crucifixion, etc., bref, tout ça. Donc, de toute façon, la question n'est même pas de parler avec les musulmans, rien à cirer, rien à voir, hors sujet, même pas, c'est comme si on me dit de discuter avec un rocher, quoi. Je veux dire, on ne parle pas, on n'a pas discuté. Mais ce que je veux dire, c'est que même eux, ils passent leur temps à vous sentez que la pierre de touche, ça reste Jésus-Christ, c'est pas Mohamed. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont toujours en train de tergiverser sur le Christ. Quand Ahmed Didat a voulu faire son apologétique musulmane, minable, la star des musulmans, Ahmed Didat, qui a terminé d'ailleurs de façon très sale, hein, allez vous renseigner sur comment il est mort, comment il a fini, lui et son fils. Lui, il blasphémait. Pendant qu'il faisait soi-disant la défense de l'islam, il crachait sur le catholicisme, sur le christianisme. Donc le catholicisme. Surtout le catholicisme qui, lui, c'est la fleur, c'est la vérité chrétienne. Eh bien, en fait, il a blasphémé énormément. Si vous voyez ça se trouve sur Internet, il y en a eu très peu et c'est que ce qui a été filmé, hein, quelques secondes, hein, de son visage pendant qu'il était en convalescence. Vous voyez la figure de Ahmed Didat, D-E-E-D-A-T. Ahmed Didat, vous voyez sa figure sur son lit, c'est hallucinant. Tu vois que c'est une angoisse c'est pas pareil. C'est pas une angoisse, c'est pas les douleurs du corps. Il y a quelque chose d'autre qui est là. Il y a quelque chose d'autre. Ça fait peur, tu as juste envie d'oublier ça vite fait. Voilà. Il y a quelque chose d'autre. Vous voyez son regard et on a l'impression qu'il voyait l'enfer, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Et donc, en fait, et son fils aussi, qui s'est fait abattre. Comme ça, de façon, qui s'est fait buter, tirer dessus, en Afrique du Sud, je crois. Comme ça, donc quelqu'un qui se passait par là, il a buté. Après, je sais pas ce qu'il y avait comme embrouille quoi, il a buté comme ça, et son père, il est mort dans ces circonstances. Mais quelle a été son apologétique par rapport à cracher sur le christianisme? Donc vous voyez les talmudistes, pareil pour les francs-maçons, regardez, ils passent leur temps à blasphémer, sous couvert de gauchisme, d'ailleurs Charlie Hebdo, les Jeux Olympiques 2024, et tout le reste, Arte, tout ça. En fait, les francs-maçons se cachent derrière le gauchisme pour blasphémer publiquement. En fait, c'est eux le gauchisme, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ne peuvent pas tourner le dos au Christ. En fait, d'ailleurs, ça fait vraiment penser au ciel et l'enfer. C'est-à-dire que dans le sens où ceux qui l'adorent dans le ciel et ceux qui, en enfer, démons et damnés, blasphèment le Christ en enfer, blasphèment Dieu en enfer. Pour l'éternité, ça c'est une vérité qui est enseignée. Ils blasphèment, ils haïssent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de position neutre. Il vaut mieux se ranger du côté de ceux qui le glorifient, qui l'adorent, qui s'humilient, qui le cherchent avec un amour insatiable, leur Dieu, et qui l'aiment, et qui ne cherchent que son joug, que le joug du Père éternel.
Vous voyez, il vaut mieux d'avoir cette posture-là et pas la posture de je tourne le dos. Parce que tu vas tourner le dos, mais tu vas devenir un blasphémateur, tu vas devenir un haineux, tu vas devenir un négateur. Donc, tu vas être du côté du démon. Quelle que soit la manière de l'être. Mais c'est hallucinant comme il n'arrive pas à tourner la page. En fait, voilà, il n'y a pas le truc. Ouais, le truc de... Il n'y a pas de position neutre. Et même ceux qui vous font croire qu'ils sont neutres par rapport à ça, oui, moi je fais juste du vélo, et puis... par contre, dès que le catholicisme, le christianisme se pointe trop près dans leur environnement, vous voyez leur figure, qu'est-ce qu'elle devient, leur vraie figure, qu'est-ce qu'elle devient. Dès que le christianisme s'approche un peu trop de leur environnement, vous avez d'un coup un vomito bien venimeux qui se dégueule instantanément. Donc voilà. Donc en fait, il n'était pas si neutre que ça. C'est juste que bon, voilà, voilà. Donc voilà. Donc lui, il est dans cette déshérence, mais il est tout le temps en train de... On sent qu'il a un vieux fond catholique en lui, et voilà. Mais il est dans cette apostasie, donc dans ce rejet, c'est gravissime, il est en état de péché mortel, et moi je l'invite évidemment à rejoindre la vérité catholique. C'est des vacantistes. Aujourd'hui, le siège est vacant. De toute façon, lui-même se rend compte que ce n'est plus le catholicisme. Donc, en fait, le siège est vacant, le catholicisme continue. Il n'est pas question que ça s'arrête. Donc voilà, s'il entendait cette vidéo, il doit se convertir et revenir à l'église catholique. Et se convertir, il faut bien qu'il se rende compte. Il lui reste quoi à vivre? 10, il peut lui rester un jour, 3 semaines, je sais pas quoi, 1 mois, 2 ans ou quoi. Mais allez, grosso modo, on va dire, allez, admettons, dans la logique des choses, allez quoi, 10, 15, 20 ans. 20 ans, ça passera comme un songe. Tu te retourneras sur ces 20 ans, ça aura l'air d'être un vague songe qui est passé dans ta tête, c'est tout. Et il va se retrouver devant le jugement comme moi, comme tout le monde. Donc il vaut mieux qu'il embrasse la vérité catholique, mais il faut qu'il devienne sédévacantiste et qu'il rejoigne les lignées Guérard des Lauriers, etc. Non unacum. Voilà. Et qu'il rejoigne donc ces lignées-là, non unacum, catholique non unacum, et avec les vrais prêtres valides, etc., qui sont pas nombreux mais qui existent, et voilà, et qu'ils reviennent et qu'ils deviennent donc qu'ils deviennent ce qu'on appelle un intégriste catholique. Et là, il retrouvera la puissance et la vérité catholique. Voilà, il faut ce qu'on appelle, il faut accepter de rentrer dans la case. Même si nous on s'en fiche de cette case, mais c'est le système de toute façon te met dans cette case. Donc admettons, selon leurs critères maudits, mais je veux dire, voilà, il faut, en fait, c'est ce qu'on appelle, il se dit, où est passé le catholicisme? Eh ben, il est chez ceux, il est passé là où le système les déteste le plus, c'est-à-dire les catholiques traditionnels, ce qu'ils appellent intégristes. Voilà, c'est là qu'est le vrai catholicisme. Alors s'il adhère à la vérité catholique, ben il va lui arriver à ce qui arrive à tous les disciples du Christ. Il va perdre 95% de son audimat, mais il va gagner le Christ et la présence que les mots ne peuvent pas retranscrire du bien qu'est la présence de Jésus et la présence de la Vierge Marie dans l'influence de l'église qui agit au travers notamment donc des prêtres de lignée sédévacantistes qui reconnaissent que le siège est vacant, qui l'attestent et qui ont une ordination valide et qui continuent. Il y a même des évêques, donc ça peut se perpétuer et ça se perpétue. Aujourd'hui, il y a plusieurs évêques qui ont été faits grâce à Dieu. Et moi-même, je prie pas assez pour qu'il y ait des vocations de prêtres. Là, pour le coup, c'est des vacantistes non unacum, garantie de la foi, etc. Et donc, en fait, donc François Cottard, c'est ça. Et du coup, comme il sent que tout ça, c'est voilà. Et en fait, bon, voilà. Mais il a dit une chose là qui est extraordinaire. Pour moi, c'est le top. Vraiment, ce qu'il a dit là. C'est-à-dire, je vais vous mettre l'extrait. Il a lâché un énorme morceau. Écoutons.
instrumenalisent ça pour détruire l'Église et tout ça. Oui, on peut trouver des arguments toujours pour justifier ou excuser ce genre d'affaires. N'empêche que ça a eu lieu. Et moi, quand j'étais au séminaire, j'ai été témoin de gens qui se comportaient mal. Et j'ai été aussi témoin d'un de mes compatriotes séminaristes qui s'est retrouvé en prison parce qu'il avait abusé d'enfants. Et ça, c'est un témoignage que je vous donne directement. Il faut savoir que ce séminariste était très bien vu, était très pieux et avait toujours 20 sur 20 dans toutes les matières, je dirais. Hein. Et ils l'ont ordonné prêtre, voilà. Et puis, il n'y avait pas, à l'époque, trop de discernement. Il suffisait simplement que vous soyez progressiste pour passer entre les mailles du filet. Si tu étais tradit, on te rejetait. Tu n'avais pas la vocation. Ça, c'est l'Église que j'ai connue. Donc, vous rendez compte, là, du témoignage. Il est en or, hein, celui-là, il faut le garder, limite. Je veux dire, ça fait partie des faits vraiment de témoignages directs d'un temps historique dans l'Église. C'est vraiment très important. Vous voyez là les Mathieu Lavana, les Arnaud Dulouche et toute la clique, les Horowitz et tout, mais pas que. Ça, ce sont ceux qui nous attaquent, mais tous les autres là qui passent leur temps, les archidiacres, c'est-à-dire archi-modernistes, archi-hérétiques, archi-perfides, archi-rhétoriques du démon, etc. Tous ces gens-là, en fait, en vérité. Voilà, là, on a le témoignage direct, en fait. Il est en train de dire, regarde, je pense, il y a deux choses très importantes. Un, le témoignage d'un gars, de ses collègues séminaristes, donc ceux qui font les études pour devenir prêtre, les études, mais les œuvres aussi pour devenir prêtre. Et après, il y a le recrutement. Donc, est-ce qu'on les ordonne ou pas? Recrutement, c'est un terme un peu trivial, économique, mais bon, voilà. Et bien, en fait, pour les ordonner, pour qu'ils deviennent officiellement, donc, et voilà, prêtres. Et donc, en fait, eh bien, en fait, là, il dit, donc, ce gars-là s'est avéré être un pédophile et qui malgré les apparences, il a joué des apparences pseudo-catholiques pour être une espèce de petite pourriture et une ordure maudite en train de, par rapport aux enfants. Moi, par rapport aux enfants, j'ai pas de tenue, je vous le dis. Hein. J'en parle quasiment jamais parce qu'en fait, pour moi, la réaction n'est pas de parler. En fait, moi, je suis trop de réaction, trop, comment dire, trop viscéral par rapport à ça. Je veux même pas y penser, ça va me rendre fou. Donc en fait, et donc voilà, et donc en fait, voilà, donc du coup. Voilà, et bien en fait, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, incroyable, il dit, il est en train de balancer, alors qu'il était séminariste, je pense dans cette époque moderniste, il était dans la phase de transition, où on était encore dans la demi-teinte, c'est-à-dire Paul VI. Paul VI, en gros Jean 23, même si ça n'a pas duré longtemps, l'abominable Jean 23 et l'abominable Paul VI, ça n'a pas duré, enfin Jean 23 ça n'a pas duré longtemps, ensuite Paul VI, ça a été la demi-teinte. Il jouait encore entre l'église de toujours et la nouvelle église, vous voyez, c'est-à-dire entre la sainte et la prostituée, il y avait encore la phase de transition, d'accord? Et en fait, voilà, donc eux, ils étaient en train de mettre l'institution au tapin du monde. Ça, c'est la réalité. Désolé, hein, je sais que voilà, mais bon, ça a le mérite d'être très clair, même si c'est brutal comme parole, mais ça a le mérite d'être très clair et on cerne tout de suite le bordel, le problème dans lequel on est. Et ça évite tous les trucs, là, les discours de tortueux de merde qui font que tu passes 15 ans avant d'ouvrir les yeux. Donc là, au moins, tu as compris. Voilà, avec ça, c'est vite fait, tout est balayé en 2 secondes. Voilà, bon, voilà. Donc du coup, en fait. Donc là il dit ça, il est en train de dire que le mode de recrutement c'était qu'il fallait se montrer progressiste. Qu'est-ce que c'est que progressiste? C'est gauchiste. C'est ce que je dis dans notre vidéo. En fait les modernistes ce sont juste les gauchistes du Vatican, c'est tout. Ils ont exactement la même façon d'être, le même fond d'âme démonisé, vous savez, mais qui joue de la perfidie, comme qui joue de la pseudo-chariaté. Hein, voilà, eux c'est leur chariaté. Pseudo-charité et vraie chariaté. Eux, c'est une chariaté, en fait.
Et donc, en fait, ce sont des gauchistes. D'ailleurs, même si je garde le nom de moderniste, par, on va dire, par continuité de vocabulaire avec Saint-Pédis, mais c'est connu que on les appelait aussi les libéraux. Après, avec Saint-Pédis, on les appelait les modernistes, mais on les appelait les libéraux, c'est-à-dire qu'on appelait les prêtres libéraux. Et c'est quoi les libéraux? Les libertaires, les progressistes? Ben, ce sont les gauchistes, tout simplement. En vérité, c'est une grosse bande de gauchistes qui a pris la soutane. C'est ce que je me tue à dire dans les vidéos. En fait, ce sont des gauchistes. C'est Charlie Hebdo qui a mis la soutane pour faire du Charlie Hebdo en soutane. Vous voyez? C'est ce qu'a fait le cafard de Mathieu. C'est ce qu'a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a fait du Charlie Hebdo en soutane. C'est ça le rêve, en fait. C'est de prendre les deux cornes comme un agneau et de faire parler l'apparence de l'agneau comme un dragon. C'est ce qu'a dit, c'est ce qui a été prophétisé, cette époque qui est prophétisée dans l'Apocalypse. Et bien en fait, là il a balancé un gros truc, c'est-à-dire que non, en gros il y a deux gros choses. J'essaie de vous, vous savez quoi, je vais vous le remettre et comme ça quand je parle vous l'avez bien en tête aussi. J'ai été témoin de gens qui se comportaient mal. Et j'ai été aussi témoin d'un de mes compatriotes séminaristes qui s'est retrouvé en prison parce qu'il avait abusé d'enfants. Et ça, c'est un témoignage que je vous donne directement. Il faut savoir que ce séminariste était très bien vu, était très pieux et avait toujours 20 sur 20 dans toutes les matières, je dirais. Hein. Et ils l'ont ordonné prêtre, voilà. Et puis, il n'y avait pas, à l'époque, trop de discernement. Il suffisait simplement que vous soyez progressiste pour passer entre les mailles du filet. Si tu étais tradit, on te rejetait. Tu n'avais pas la vocation. Ça, c'est l'église que j'ai connue. Alors quand j'en vois aujourd'hui qui défendent cette église-là, il me faut bien rire. Parce que moi, j'étais à l'intérieur. Je peux vous dire que la maison, elle est un petit peu pourrie. Donc vous voyez, là, repensez, enfin, c'est fou quoi, tout. Donc là, vous voyez un peu. Donc en fait, il dit, donc il y avait des prêtres traditionnels, il y avait des séminaristes qui avaient vraiment l'âme catholique, qui était traditionnelle, qui était encore naïf, sûrement naïf, je dirais plutôt candide. Il devait avoir le cœur pur, à vouloir être prêtre, etc., selon la tradition et tout. Et en fait, il se faisait balayer. En gros, il disait, vous n'avez pas la vocation. Et oui, en fait, ils n'avaient pas la vocation moderniste. Ils avaient la vocation de toujours. Donc, ils étaient exclus. Et donc, les recrutements se faisaient sur des critères de gauchistes, d'appartenance au gauchisme. D'être du gauchisme. Et attention, le deuxième aspect dégueulasse qu'il y a derrière, mais non des moindres, regardez tout ce que ça a pu donner comme sujet de calomnie, ou plutôt de campagne de salissement du catholicisme avec cette histoire de pédophilie. Eh bien en fait, il y a énormément, la pédophilie a explosé avec ces pseudo-prêtres gauchistes. C'est ça la réalité. Et comme ils ont gardé la soutane, comme ils ont mis la soutane pour faire leur saloperie, ces gauchistes déguisés en prêtres, eh bien en fait ils ont fait porter à l'église leur saloperie infâme, leur infecte pornographie de démons porcinés, voilà, de démons de porc. Voilà, ils ont fait porter à l'église leurs infâmes pratiques que même les démons ne peuvent pas regarder. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà d'où vient cette réputation de pédophilie. Ça vient de tous ces gauchistes et modernistes, puisqu'il vient de le dire. Lui, il était dans les bons papiers parce qu'il était progressiste, du coup. Il vient de le dire, c'était le mode de recrutement. Et ce sont eux qu'on a retrouvés. C'est là qu'a explosé avec toute la vague moderniste, qu'a explosé, parce que pour eux, c'est ça le bâtard. C'était quoi en fait? C'est quoi en fait qu'il y avait derrière? C'était un moyen d'accéder aux enfants. C'est ça la réalité.
sous couvert de confession, d'aumônerie, d'école, etc. et tout. Ces espèces de bâtards maudits. Donc en fait, voilà. Voilà en fait ces gauchistes modernistes. Pourrisseurs de la doctrine, pourrisseurs de la morale, pourrisseurs des mœurs, pourrisseurs de tout. Pourrisseurs de tout. Et même jusqu'à faire porter leurs infamies à l'église. C'est une horreur totale, ces gens. Je vous le dis. Donc en fait, voilà. Il a lâché un gros morceau. Que le modernisme, c'est bien ça, c'est bien du gauchisme, et que tous les recrutements dans les séminaires, etc., se basaient sur... Alors, ça, c'était à l'époque, hein. C'était dans la phase entre deux. Je sais pas à quel moment exact il était là, mais c'était la phase entre deux. Et pourtant, et c'était déjà... Alors, imaginez aujourd'hui le mode de recrutement dans leurs pseudo-séminaristes. Imaginez aujourd'hui le niveau. Il faut limite que tu aies blasphémé et que tu as ta carte d'identité, tu as la double nationalité avec Sodome et Gomorrhe, quoi. Voilà, tu es un franco-sodomite par exemple, ou un italo-sodomite, ou quoi, voilà, ou un germano-gomorrite, mais il faut que tu aies ta double nationalité avec Sodome et Gomorrhe, quoi. Donc et tout le reste, hein, même pas que ça, hein, tout le reste, tout le bordel, etc. Donc voilà, c'est ça la réalité. La réalité, il l'a balancé là. Ça, c'est du vécu, du pur jus au milieu des séminaristes de l'époque qui étaient dans cette phase entre deux. Il y avait encore des traditionnels qui étaient là, mais qui se faisaient balayer par les modernistes parce qu'ils n'étaient pas gauchistes, en fait. Et donc, le mode de recrutement, et donc, ils ont infesté l'institution avec leur gauchisme. Et ce sont eux les perfides pédophiles, soi-disant que maintenant, ils ont attribué ça à l'église, en fait. C'est horrible, en fait. Et voilà. Voilà ce qu'il a pu lâcher dans... Et ça, quand il le dit, il est pas... Voilà, vous voyez, il est voilà. Il est dans sa déshérence. Je pense que je referai une autre vidéo par rapport à lui. Voilà. Pour pas trop allonger celle-là, je pense que j'en ferai une autre. Il y a d'autres vidéos sur lesquelles il y a des points à reprendre. Mais voilà. Là, c'était pour sortir ce gros morceau-là. Ça vaut le coup de le mettre en avant. J'ai chopé ça, ça a l'air d'être dit comme ça entre deux trucs. C'est de l'or, ce témoignage-là. Voilà. D'autant plus qu'il n'y a pas le côté, voilà, le côté parti. Il est sorti malheureusement, il est sorti. Je lui ai donné, dans cette vidéo, le moyen de revenir à la vérité catholique. Et qu'il se mette en ordre avant de passer au jugement. Libre à lui de le prendre ou pas. Et voilà. Mais après, par contre, il a toute une partie, c'est catastrophique. Il est vraiment dans la perdition. Il développe des pensées, des philosophies de perdition maintenant, hein, le pauvre. Mais je vais essayer de reprendre justement un certain volet, mais tout en élargissant au niveau de la perspective, de montrer à quel point c'est un mécanisme, une espèce de mouvement qui s'opère chez beaucoup. Comme tout à l'heure quand je disais, la position par rapport au Christ ne peut pas être neutre. Même ceux qui le rejettent, ne peuvent, par le blasphème, ils continuent. Tu peux pas. Si tu es dans une pièce, admettons, il y a l'ampoule au-dessus, pile au milieu du plafond. Tu ne peux pas avoir une position neutre par rapport à ce centre. Tu es toujours par rapport à ce centre. Voilà. Tu peux tourner le dos, etc., de face, différent, mais tu peux pas. Tu peux pas être neutre, tu peux pas ne pas avoir de position par rapport au centre, parce que ce centre-là est le centre de tout ce qui est. Donc en fait, voilà, ça vaut le coup de revenir un peu sur sa déshérence, parce que je pense que ça peut vraiment faire ressortir certaines choses et peut-être même garder certains esprits aussi de ce genre de travers, de partir dans ces philosophies maudites qui sont sur fond d'évolutionnisme. Mais justement, c'est ce dont je parlerai prochainement quand je reparlerai de François Cottard.
sur cette lèpre de l'évolutionnisme et donc du progressisme, etc., qui va justement, qui est la base, hein, la base du modernisme. Et donc de l'apostasie et de tout ce qui s'ensuit par derrière et de toutes les abominations que cela entraîne. Et voilà, et donc ce qui entraîne in fine la mort éternelle. Voilà, si on adhère au mensonge. Voilà, donc sur ce, vous voyez à quoi je fais référence. Voilà, donc sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse. À bientôt, salut.